Bonjour mes chers lions, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour ce mois de novembre 2023. Donc vous le savez, il peut y avoir des messages pour vous, si Lion c'est votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire, mais également si vous avez votre Vénus en Lion, puisque nous sommes sur un tirage relationnel, voire sentimental. De toute façon, vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle, ne cherchez pas à faire coller absolument mon tirage à votre situation. Nous allons regarder déjà avec une petite coupe du tarot. Donc j'ai troqué mon Light Sears Tarot qui était très abîmé par un Everyday Witch Tarot, je crois que c'est ça. Les noms je retiens pas trop. Alors nous avons à la coupe le 5 de denier, et le 5 d'épée, on a de 5. Alors là on sent bien, mes chers lions, que ça va être un mois de transformation, c'est un mois de changement. Alors attention parce que le changement c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours simple. On voit avec ce 5 d'épée alors de deux choses l'une, soit il y a une personne qui vous manque, soit c'est simplement le fait de vous sentir seul si vous êtes célibataire mettons, et avec le 5 d'épée vous avez du mal à sortir de cette situation parce que votre ego toque un petit peu et puis dit non mais en fait si tu vas là-dedans il faut être sûr en fait, et du coup là vous êtes dans toutes ces choses là de changement, d'accepter ou non le changement, ou de rester un peu dans une situation qui est pourtant inconfortable pour vous. On va voir d'un peu plus près mes chers lions. Alors, nous avons un 7 d'épée, nous avons l'arcane majeur de l'ermite, nous avons un 9 d'épée, nous avons un as de coupe et nous avons l'arcane majeur du jugement. Alors déjà, on commence par un 7 d'épée. On sent que par rapport à votre vie relationnelle ou sentimentale, vous avez une stratégie. Et puis vous êtes prêt, c'est un peu, si vous voulez, la fin justifie les moyens. Vous voulez atteindre votre objectif, vous n'en parlez pas, vous réfléchissez énormément autour de ça, mais voilà, vous pouvez essayer d'utiliser des moyens, pas forcément ultra classe pour arriver à vos fins. Mais avec les amoureux, on voit que pour moi, vous posez vraiment des questions sur qu'est-ce que vous voulez, de quoi vous pensez avoir besoin émotionnellement. Il y a une idée de choix ici. Il y a une idée de choix et avec le 10 d'épée, ouais, c'est ça. C'est ça en fait, vous êtes sur la défensive, la stratégie, elle est simplement parce que vous avez souffert ici. Vous êtes encore dans ce 10 d'épée, c'est-à-dire que vous êtes encore dans une situation, dans une période, vous avez eu l'impression d'être mis ou mise à terre, d'avoir été trahi, enfin, voyez, des émotions vraiment pas cool, quoi. Et avec l'ermite, on voit que vous avez du mal à réfléchir à tout ça, à prendre de la hauteur, et du coup vous vivez ce temps d'isolement comme quelque chose de subi, au lieu de vous en servir pour faire un peu d'introspection ici, parce que là il y a quand même eu quelque chose qui a été bouleversant là. Ouais, il y a quelque chose qui a été bouleversant, peut-être une relation qui était vraiment très très bien partie, et puis finalement, voilà, il y a quelque chose qui a fait que ça a volé en éclats, et du coup, vous n'arrivez pas du tout à réfléchir autour de ça, on le voit d'autant plus avec le 9 d'épée, vous n'arrivez même pas à endormir, vous êtes tellement stressé, angoissé, il y a quelque chose là qui... Ouais, il y a quelque chose qui vous stresse, et avec le valet de denier, ouais, c'est par rapport à des communications ou par rapport à un renouveau concret là que vous êtes stressé. Euh, Ouais, c'est comment communiquer ici. Parce qu'avec ce cavalier de coupe, pour moi, il y a des communications plutôt romantiques. Mais du coup, ça vous angoisse finalement ces échanges. Mais pour moi, les choses vont avancer. Dans votre vie sentimentale, on vient vous inviter à sortir. Mais vous, vous risquez de trancher, mes chers lions. Même si, pour moi, là, les énergies en face de vous, on pourrait me parler de signes d'eau ici, voire de signes d'air. Donc bélier... balance verso, non Gémeaux balance verso pardon, et donc les signes d'eau, cancer, scorpion ou poisson ici pardon. Ensuite, nous avons l'as de coupe, donc il y a quand même quelque chose qui se prépare pour vous, il y a un changement, il y a un renouveau émotionnel avec cet as de coupe, il y a une opportunité à saisir ici. C'est peut-être justement par rapport à ces communications, peut-être que c'est des communications qui vont justement vous permettre de mettre vos problématiques de côté, parce qu'en plus là, on a l'étoile. Donc là, il y a quelque chose qui arrive, une opportunité, mais qui va vous amener vraiment beaucoup d'espoir. Vous allez vous sentir guidé vers quelqu'un, vers cette personne, et ça va vous permettre
permettre avec ce 10 de bâton de déposer vraiment les fardeaux. Il y a quelqu'un qui vous aide à vous délester de tout le poids des choses compliquées, des choses difficiles. Mais 7 de coupe, peut-être qu'il risque d'y avoir plusieurs options en face de vous, parce que 7 de coupe, on a peur encore une fois de se planter, on a peur de ce changement, donc on cherche un peu la perfection, le mouton à 5 pattes ici. Ouais, la personne avec qui on va pouvoir collaborer sur tout, travailler avec, collaborer au foyer, etc. Il y a vraiment cette idée d'avancer ensemble. Mais moi, je pense qu'il y a plusieurs personnes en face de vous, là. Ouais, et puis ça vous bloque. Hein. Ça vous bloque, vous savez pas trop. C'est votre mental hein, qui vous bloque parce que franchement, les choses sont beaucoup plus apaisées ici dans la réalité puisque vous êtes guidé. Hein, et puis vous avez le jugement, donc on vous annonce ici soit un retour du passé, hein, soit justement une seconde chance émotionnelle, le fait de redémarrer quelque chose émotionnellement. Et pour moi, c'est ça. Parce qu'avec le 6 d'épée, on vous dit que vous allez vraiment passer à autre chose sur la fin du mois. Hein. Ouais, vous allez aller vers une forme de stabilité émotionnelle, peut-être même relationnelle. Hein. Vous me direz bien évidemment si ça vous a parlé, dans quel sens. Alors on va regarder avec le Béline ce qu'on peut vous dire pour l'évolution de votre vie sentimentale plus précisément. Mais bien évidemment, s'il n'y a vraiment personne, vous l'adaptez à votre vie relationnelle, familiale. Enfin, vous voyez, hein. Je fais confiance en votre bonne réflexion. Ouais, on a la stérilité et l'union. Ouais, je pense que c'est ça le problème. Là, vous vous sentez seul. Titre. On veut sortir de ce sentiment pesant de solitude. Là, c'est ça, hein, il y a quelque chose qui ne se fait pas, qui est trop laborieux par rapport à l'idée de se mettre en relation ou par rapport à une relation déjà existante. Il y a une idée où il y a de l'aridité, il y a pas d'épanouissement, il n'y a pas de... oui, il y a de l'amour, mais où on veut de l'amour, mais... il y a quelque chose qui ne se fait pas. Que vous soyez en couple ou célibataire, là si vous êtes célibataire, il y a quelque chose, les possibles mises en union ne viennent pas, peut-être pas comme vous l'aimeriez ici. Hein. Vous voyez, on a encore l'union. Hein. L'idée de la mise en couple semble assez importante ici pour vous, hein, mes chers lions. On a déjà la renommée, hein, donc vous voyez, même si vous pensez ne pas avoir de choix ou les choix que vous voulez, il y a pourtant du choix, vous plaisez. Avec la renommée, avec Jupiter, la carte de l'expansion, ouais, il y a un truc où... oui, vous plaisez énormément. Vous voyez, en plus, avec l'élévation, vous êtes rayonnant, rayonnante, vous brillez ici. Les gens sont bien à votre contact. Hein, vous êtes un peu un cadeau, quoi. Il y a quelque chose de très, très chouette pour moi. Les choses avancent dans votre vie sentimentale. Il y a plein de bons moments, il y a plein de belles choses. Mais il y a l'idée d'avoir quitté quelque chose quand même, hein, d'avoir du mal à quitter, ouais. Pour moi, il y a encore de la dépendance affective par rapport à quelqu'un, je pense quelqu'un du passé ici, quelqu'un avec qui ça s'est terminé et vous avez peut-être l'impression de ne pas avoir vécu la relation jusqu'au bout ici. Donc vous avez du mal vraiment à quitter cette situation pour vous ouvrir à autre chose. Et là, on vous conseille trafic, hein, Mercure, communication, réflexion, intelligence. Faites preuve de réflexion, parlez-en, communiquez autour de vous. Si vous êtes sur les réseaux, bah, allez-y, communiquez avec des personnes sur les réseaux. En tous les cas, là, on vous demande de sortir de votre isolement. Hein. Ouais, voyez, on a les pénates, c'est ça. On vous demande de sortir de votre solitude ici. Hein. Ouais, pour pouvoir vous ouvrir à l'amour. Tao, qu'est-ce qu'il y a? Viens, viens bébé, viens. Allez, viens. Oh, mais oui, je te l'ai changé, mais t'en as un autre. Il est vachement mieux, l'autre chouchou. Pardon, petite interruption, chat. Oui, là, on vous dit vraiment, bah, connectez-vous à l'amour, ne restez pas isolés, ne soyez pas dans quelque chose de négatif, parce que peut-être que il y a des personnes qui vous plaisent, mais vous ne leur montrez pas. Du coup, elles pensent peut-être que c'est une autre forme de relation ici. Parce qu'on a l'union, hein, il y a une possibilité de mise en union sur ce mois de novembre, hein, clairement. Vous y pensez, pour moi, ouais, voyez, avec la nouvelle, pour moi, il y a une nouvelle relation qui peut en tout cas démarrer sur ce mois de novembre, pardon pour Tao, mais attention parce qu'il va y avoir du retard, c'est pour ça que vous allez avoir l'impression de galérer parce que ben voilà, avant de ressentir l'abondance, il va y avoir
un petit peu de retard, mais pour moi, il y a une mise en union avec une belle fidélité, quelqu'un qui sera aussi votre ami. Voyez, l'univers vous dit bien, ok, t'as galéré, mais t'inquiète, c'était pas pour rien. De toute façon, je savais que tu pouvais dépasser ça, et là, il va y avoir quelque chose de beaucoup plus beau qui arrive. Vous voyez, les plaisirs. Ça y est, les choses vont s'alléger, les choses vont être beaucoup plus légères pour vous, beaucoup plus agréables. Mais voilà, il faut sortir de cet isolement et faire un travail sur cette dépendance affective qui vous pèse encore ici. Et on va terminer, mes chers lions, par un petit améthyste love et on va voir déjà les messages qu'on peut avoir à la coupe. Alors, nous avons le jeune homme superficiel, donc quelqu'un qui se montre élégant, mais pas forcément sérieux dans le sens où c'est pas quelqu'un qui va au fond des choses. Et on a une idée de relation karmique ici. Alors, vous savez que moi, je comprends rien aux liens karmiques, relations d'âme-sœur, etc. En tous les cas, là, je vous le dis, on vous parle d'une relation ou d'un lien karmique. Moi, pour moi, souvent, c'est un peu le passé. C'est-à-dire que pour moi, si, mettons, ce jeune homme superficiel, c'est vous, j'aurais plutôt l'impression que c'est une tendance à la superficialité que vous avez et qu'il faudrait peut-être ici travailler. On va voir d'un peu plus près ce qu'on peut vous dire, mes chers lions. On voit qu'il y a des questionnements, il y a des doutes, il y a besoin de prendre un recul ici. Vous voyez, entre les doutes et la sagesse, on voit qu'il y a besoin de réfléchir sur des choses ici. Il y a besoin de s'arrêter pour prendre un temps de réflexion. Et c'est ce que vous allez faire parce qu'avec la sagesse et le bon raisonnement, vous faites ce travail. Peut-être même que vous méditez au sens propre du terme. Moi, j'ai quand même l'impression que c'est un mois, un novembre, où vous voyez du monde. Ici, on peut vous parler d'une personne en face de vous, Bélier, Taureau, Gémeaux, mais pour moi, le fait de voir du monde, ça vous permet d'amorcer un nouveau départ ici. Hein. Ouais, et on a quand même l'âme sœur. Hein. Il y a quelqu'un de très important là pour vous, autour de vous. Bon, on avait le jeune homme superficiel, là on a la jeune fille superficielle. Donc peut-être que c'est un couple ici que vous avez avec quelqu'un, et puis vous vous montrez en surface, plutôt léger l'un et l'autre. On va voir. Après, à vous de voir où est-ce que vous vous situez. Hein. Pour moi, là, il y a on est en surface parce qu'on est encore blessé. On a encore des blessures à dépasser ici. Et ouais, il y a l'amitié. Et l'amitié nous aide beaucoup sur ce mois. Donc, n'hésitez pas, comptez sur vos amis. Il y a des personnes qui sont intègres, qui sont loyales et fidèles et qui peuvent vous aider ici à dépasser vos blessures. Hein. Ouais, voyez, et j'ai quoi? La foi soulève les montagnes. C'est exactement ce que je vous disais. Là, vos amis peuvent vous aider à dépasser des problématiques. Le questionnement, il est par rapport à un choix. Hein. Il y a une décision que vous devez faire et c'est là où vous ne savez pas trop quoi choisir. Et pour moi, c'est est-ce que on se réconcilie ou pas. Hein. C'est ça la décision et c'est là-dessus que vous faites preuve de beaucoup de réflexion. On a vu hein, de toute façon qu'il y a une personne de votre passé qui vous manque. Hein. Mais voyez, ici, on vous parle de succès. On vous dit que tous les espoirs sont permis ici. Ouais, pour moi, vous pouvez voir du monde ici, vraiment, vous voyez, il y a le contrat, le mariage dans l'air, donc soit on voit des personnes, mais c'est des personnes finalement qui sont en lien avec la relation dont on a pu parler ici, soit justement en voyant du monde, on se réconcilie avec soi, on arrive à être à l'écoute de soi et on envisage l'union, le couple différemment. C'est peut-être pour ça que vous avez un regain de vitalité et que il y a ce renouveau. Hein. Vous sortez d'un état de crise ici, ouais. Vous voyez, pour moi, il y a la fin, il y a quelque chose qui est éphémère. Hein. Alors, soit c'est un flirt, hein, évidemment. Hein. Par exemple, vous pouvez rencontrer lors d'une sortie quelqu'un et puis ça s'avère être une relation éphémère. Soit c'est vraiment ce temps où vous êtes vraiment mal qui va s'arrêter ici. Hein. Ouais, attention aux dépendances affectives. Hein. Vous pensez que quelqu'un est votre âme sœur, mais on vous dit que c'est peut-être juste une dépendance affective ici. Attention. Hein. Voilà, c'est vous, hein. Pour moi, c'est vous la jeune femme superficielle. La jeune femme, vous voyez, je pensais à la jeune femme superficielle qu'on a eue, je sais plus où d'ailleurs. Là, bah là, juste à côté. Donc pour moi, c'est vous qui pensez que c'est votre âme sœur, c'est vous qui êtes complètement dans la dépendance affective et comme vous êtes en souffrance, vous restez en surface ici. Hein. Parce que, ouais, vous êtes complètement instable ici émotionnellement parce que vous êtes obsédé sur quelqu'un ici. Hein. Pour moi, c'est vraiment ça. Hein. Bon, alors là, on a l'homme, le consultant. Donc, voyez où vous vous situez. Est-ce que c'est vous qui êtes blessé? Est-ce que c'est vous qui êtes dans la dépendance? Je sais pas.
Mais en tout cas, voilà, ça va prendre du temps, hein. On vous parle d'une période de 2 mois, on vous dit qu'il faut rester patient, mais vos amis sont là pour vous aider et vont vous aider à lâcher prise ici. On peut vous parler d'une personne balance, scorpion, sagittaire, mais pour moi, c'est vraiment avec le temps, grâce à votre entourage, vous allez dépasser les montagnes, vous allez lâcher prise sur ce passé difficile ici. Ouais. Et on vous confirme bien, oui, la réponse à votre question est oui, vous allez sortir de tout ça. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire, mes chers lions, pour votre mois de novembre. J'espère que cette petite guidance aura pu vous parler, aura pu vous aider dans vos réflexions. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas fait, à commenter, à liker, à partager peut-être, hein, même si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Tout ça, quoi, vous savez. Hein. En tout cas, moi, je vous envoie plein d'amour pour ce mois de novembre. Je vous dis à très bientôt et gardez confiance, vous allez dépasser les épreuves. Au revoir.